Salut les nerds, c'est un plaisir de vous revoir. Pour ceux qui se rappellent, je vous avais déjà fait une vidéo sur Kimi et plus précisément Kimi K2, sa dernière évolution. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est vraiment de la bombe. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, petit rappel. Kimi est un LLM développé par Moonshot AI, qui compte aujourd'hui plus de 90 millions d'utilisateurs. Il rivalise clairement avec des modèles comme GPT-4 et Claude 4, tout en étant entièrement gratuit. Il est aussi connu pour sa capacité à comprendre le contexte, tout en offrant des réponses créatives, fluides et pleines d'émotions. Mais aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, Kimi K2 Researcher. Imaginez un super assistant de recherche capable de fouiller en profondeur, de filtrer les infos inutiles et de générer des rapports non seulement riches en contenu, mais aussi clairs, élégants et faciles à partager. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour aider un ami à moi à faire son rapport ici en Thaïlande et le résultat était vraiment impressionnant. Il a déniché des informations que moi j'aurais jamais trouvées sur Google. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle aux nerds. Alors que la plupart des LLM se contentent de vous balancer un mur de texte, Kimi va aller plus loin. Il produit des rapports interactifs, visuellement très attractifs, avec des diagrammes clairs et même des schémas mermaid. Et quand vous avez fini, il ne suffit que d'un seul clic pour l'exporter en PDF ou le partager facilement. On peut voir ici sur ces benchmarks, comme par exemple le SWE Bench Verified, que Kimi K2 est bien supérieur à DeepSeek V3, Qwen 3 ou encore OpenAI GPT 4.1 et juste derrière Claude 4 Opus. Mais c'est aussi le cas sur le benchmark très connu AIME 2025 où on peut voir que Kimi K2 Instruct arrive à 49,5 et GPQA Diamond à 75,1. Tout ça m'a l'air vraiment super prometteur. Du coup, on va tester tout ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Et en plus, moi, ça m'aide énormément. Nous voici donc, très chers nerds, sur l'interface de Kimi K2. Ceux qui voudront l'utiliser en même temps que moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description que je vous mets comme d'habitude. Ici, vous avez la barre de prompt. Vous allez avoir sur le côté l'historique des chats auxquels vous allez pouvoir accéder très rapidement en cliquant sur votre petite icône parce que vous allez devoir vous créer un compte au préalable. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Vous allez cliquer dessus et puis ensuite, vous allez pouvoir changer la langue. Il y a des chances qu'en cliquant sur le lien, ça soit directement en chinois, ce qui peut être assez embêtant au niveau de la compréhension. Vous pouvez le mettre en anglais. Malheureusement, il n'y a pas encore de langue française de proposer, mais peut-être qu'un jour, on aura peut-être la chance que ça soit en français. Du coup, en cliquant sur Settings, vous allez pouvoir aussi changer le thème, mettre en dark ou alors en light. Waouh, c'est très très light, dis donc. Donc là, nous, on va remettre en dark parce que là, ça me pique les yeux. Et nous, on va pas perdre de temps. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer sur un cas très concret pour pouvoir tester la nouvelle fonctionnalité de Researcher avec le rapport qu'a à faire mon ami ici en Thaïlande pour son université et en gros qui va poser sur une question assez intéressante en soi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais lui donner le prompt suivant. Fais une recherche complète sur comment le projet de train à grande vitesse entre Bangkok et Chiang Mai affectera-t-il les systèmes économiques et sociaux de la Thaïlande. Donc là, moi, j'ai vraiment voulu l'aider pour son devoir à rendre. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé Researcher. En fait, ça tombait bien. C'était vraiment pendant que je voulais vous faire la vidéo sur Kimi. Donc je me suis dit, allez, top du top, on va utiliser ça. Donc là, vous allez bien faire attention de cliquer sur Researcher pour l'activer, la fonctionnalité. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire entrer et vous allez voir que Kimi va se mettre au travail. Dans un premier temps, il va vous poser quelques questions normalement, c'est ça qui va se passer. Donc attendez, là il est en train de réfléchir. Pour une recherche complète sur l'impact du projet, tac tac tac, pourriez-vous préciser les aspects économiques et sociaux que vous voulez approfondir? Pour vous apporter une réponse qui va être beaucoup plus détaillée, il va vous poser en fait certaines questions pour savoir dans quelle direction aller. Donc là, aspect économique, impact sur le PIB, création d'emplois, tac tac tac, aspects sociaux, mobilité des populations, accès aux services. Donc là, moi je veux que mon ami il ait la meilleure note possible. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire include everything, donc comme ça on se casse pas la tête. Il va tout mettre à l'intérieur et lui il va avoir le résultat le plus fourni possible. D'ailleurs, petit spoiler, j'ai envoyé le rapport déjà à mon ami que j'avais déjà fait au préalable. Il l'a envoyé à son professeur et il a eu une très bonne note. Donc là on peut voir qu'il est en plein thinking, donc il est en plein réflexion. Alors ce qui va se passer là, c'est que ça va être long. Mais quand je dis long, c'est que ça va être assez long, entre 30 et 40 minutes en moyenne. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de balancer votre prompt et ensuite partir boire un café, aller faire un tour ou alors continuer à travailler sur d'autres projets parce que ça prend son temps. Mais franchement, ça vaut le coup d'attendre. Ici, on peut voir sur le côté les sites web qu'il est en train de scraper pour récupérer les différentes informations. On peut voir qu'il est en train de récupérer des informations d'ailleurs sur Wikipédia. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va aussi aller récupérer des informations sur des sites étrangers, pas forcément des sites français. Il va aussi aller sur des sites thaïlandais, des sites chinois, des sites américains
américain ou quoi que ce soit pour récupérer le plus d'informations possible. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà 30 sites de scrappés, donc je pense que la quantité d'informations va vraiment être conséquente. Et là, on peut voir que la génération est terminée et regardez à quoi ressemble le rapport. Il est vraiment magnifique. Le projet de train à grande vitesse Bangkok-Chiang Mai, transformation économique et sociale en Thaïlande. Ici, on a bien la longueur totale du trajet, 688 km, temps de trajet réduit, 3 à 4 heures, et le coût estimé, 400 milliards de bahts. Bon, là, on va descendre un petit peu plus. Impact économique, taux de rentabilité économique, 17,3%. Donc là, c'est vraiment super. Si vous êtes étudiant, vous envoyez ça à votre professeur, vous avez les informations les plus importantes ici, directement accessibles. Développement social, c'est très agréable en fait de regarder le rapport durabilité. Là, on a bien une introduction, on a toutes les informations. On a certaines parties qui vont être mises en avant, c'est-à-dire highlighted. Ici, par exemple, ce projet stimulera la croissance économique avec des couleurs qui sont bien utilisées. Honnêtement, je trouve que le vert, là, il passe super bien ici. On a aussi les graphiques. Regardez, on va pouvoir zoomer à l'intérieur directement. C'est vraiment super professionnel. Franchement, ça fait plaisir de regarder ça. Si vous faites les mêmes recherches, par exemple, sur le Deep Research sur ChatGPT, vous allez avoir une réponse qui est pas mal du tout, certes, parce que moi, je l'utilise aussi énormément, ChatGPT, mais c'est pas aussi bien présenté qu'ici. On peut voir qu'on a bien un schéma très qualitatif qui a été réalisé. On va pouvoir zoomer, etc., sur les différentes parties, donc c'est excellent. On va descendre un petit peu. Impact économique et croissance du PIB, tac, tac, tac. Point clé de l'analyse économique, valeur actuelle nette, super. On a des belles images qui ont été mises aussi. Et plus on descend, plus on se rend compte qu'en fait, la quantité d'informations qui a été amassée est vraiment incroyable. C'est vraiment énorme. Type d'emploi généré, donc ça, c'est aussi des questions qui sont très importantes et qui vont être attendues si vous faites un rapport à l'université. On peut voir aussi que les images qui ont été scrappées et mises dans le rapport ont un sens. Parce que j'avais déjà utilisé certains agents qui allaient scraper sur le net pour vous faire des rapports. Ils mettaient des images un petit peu au hasard, j'ai l'impression. Là, on a vraiment une image qui va servir à réellement appuyer les informations qui sont apportées. On peut voir aussi qu'il y a un code couleur qui va changer en fonction des différents chapitres. Là, on peut voir qu'on passe plus sur une couleur violette pour tout ce qui est touristique, etc. Effet positif, défi potentiel. Là, on a bien aussi des belles images de Chiang Mai. Franchement, Chiang Mai, c'est une ville magnifique. Les gares intermédiaires, super. Si vous voulez consulter le rapport en détail, je vous mettrai le lien en description. Donc, juste à côté du lien pour accéder à Kimika 2, si vous voulez l'essayer par vous-même. Vous allez pouvoir aussi apporter des modifications, s'il y a certaines choses que vous voulez changer, qui ne vous plaisent pas, retirer certaines informations ou alors en rajouter, vous allez pouvoir directement écrire votre prompt et ça va changer en direct. Donc ça, c'est aussi super. Et là, ce qui va être très intéressant, si vous voulez partager le lien, partager ce rapport, très simplement, vous allez ici aller en haut sur Share et vous allez faire copier le lien. Donc, vous allez récupérer en fait le lien du rapport. Là, ça va en gros copier le lien que vous allez pouvoir coller ici. Et là, on peut voir qu'on a le rapport. Donc, vous allez pouvoir directement l'envoyer à qui vous voulez, à votre professeur, à vos amis ou quoi que ce soit. Création d'emploi, et vous allez pouvoir accéder aux différents chapitres très facilement. Financement des cours, regardez-moi ça. Du coup, maintenant, on va le tester sur un deuxième prompt qui m'a intéressé énormément. En fait, ça va être sur les leaks, les fuites qu'il y a eu sur Gemini 3.0. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète sur Gemini 3.0. N'hésitez pas à aller le voir, c'est aussi de la bombe. Donc là, je lui avais demandé make a complete research about the big leak information about Gemini 3.0, mais je lui ai demandé de me le faire en français. Donc là, on peut voir qu'il a bien été généré. Il m'a posé les petites questions dont je vous avais parlé, tac, tac, tac. Donc là, j'ai bien répondu un oui, etc. Ensuite, on peut voir les sites qu'il a scrappés. Et tout à la fin, j'ai bien Interactive Report, donc mon rapport interactif. Je vais faire Preview. Et là, j'ai bien la version de Gemini. Donc là, directement, on va faire Copy the link et on va aller voir ça en direct pour pouvoir l'analyser tous ensemble. Donc là, on peut voir qu'on a bien le rapport qui a été fait, analyse des fuites, on a un super logo qui a été réalisé. Donc là, visuellement, c'est pareil, c'est très très beau. On est sur un code couleur qui est différent, mais ça reste vraiment très très attrayant. On a envie de le consulter, on a envie de le lire, on a envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Deep Think, multimodalité, intégration, pixel, etc. J'ai choisi ce prompt-là parce que je maîtrisais plus ou moins déjà le sujet, étant donné que j'avais déjà fait mes recherches pour faire ma vidéo de la dernière fois. Donc je savais un petit peu au niveau des informations si c'était véridique ou pas. Et ça s'avère être très précis. Il y a d'ailleurs des informations supplémentaires que j'aurais adoré mettre dans la vidéo, que j'ai trouvées en fait grâce à Kimika 2 Research. Donc pareil, je vous inviterai à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description. Donc allez checker ça. Il est vraiment super bien fait. Il y a des petits tableaux qui ont été mis ici. Pareil, ici on peut voir qu'on a de super plans très simples à comprendre qui ont été générés. On va pouvoir aussi pareil zoomer, se balader dessus et l'observer. Pour le troisième prompt, je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, c'est pour ça que je ne vous oublie pas. On va faire un petit peu de coding et on va voir s'il arrive à nous générer une belle page e-commerce pour un site.
qui va vendre en fait des poussettes pour bébé. Donc là, je lui ai dit create web page for e-commerce that sell baby stroller. Donc là, je lui ai dit avec un beau design clean, élégant, avec différents types de poussettes, etc. Et le nom du site, ça va être Carry Baby. Donc là, c'est pareil, on va faire entrer et on va attendre le résultat. On peut voir que le site Carry Baby a bien terminé de générer et il a l'air magnifique. En tout cas, au premier abord, on peut voir là déjà la petite image que j'aime énormément qui a été placée derrière et qui effectivement, en fait, évoque bien le sentiment maternel avec le petit enfant qui joue avec ses jouets. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose. Every journey begins with love. Donc en gros, toutes les aventures commencent avec de l'amour, tac, tac, tac. Ici, on a bien nos produits, donc là, les différentes poussettes, Urban Explorer, Adventure au terrain, etc. Tac, 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 super. How to choose the right stroller. Donc là, on a un petit guide aussi pour comment bien choisir la poussette pour son bébé. Donc ça, c'est une excellente chose aussi à intégrer sur une page e-commerce. J'aime bien les couleurs qui ont bien été respectées. Si on peut voir le jeu de couleurs entre le logo et les petits icônes. On a aussi les commentaires des différents parents qui ont acheté les poussettes. Donc là, on a bien Michael Rodriguez, Emma Thompson, c'est super. On retrouve le petit logo avec le cœur ici. Un petit footer très épuré. Franchement, le site est léger, le site est beau, il fait ce qu'on lui demande. Excellent travail. Franchement, Kimika 2, excellent travail. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas que je vous mets les 2 rapports dans la description pour que vous puissiez aller les checker. Et n'hésitez pas à bien vous amuser et à faire vos propres recherches de votre côté avec la fonctionnalité Research. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Ciao!